Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la seconde fois aujourd'hui puisque je vous ai déjà fait une toute petite, enfin non pas toute petite, je vous ai fait une vidéo. Excusez-moi, je replaçais le micro. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure que vous aurez donc avant celle-ci, si tout va bien, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve cette fois-ci pour un tuto. Nous sommes toujours lundi 14 novembre, cette fois-ci il est 17h47. Voilà, j'ai été interrompue à même pas 30 secondes. Que voulez-vous? Hein? C'est la dure vie. Normal. Donc, on se retrouve pour le petit tuto du jour. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le mettre aujourd'hui. On va essayer. Pour ce faire, j'ai pris des bouchons en liège. D'accord? Donc là, j'ai pris des bouchons de bouteilles classiques de vin, je suppose. Je suppose, parce que c'est pas moi qui les ai bu, les bouteilles. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des bouchons de champagne ou une autre forme. Pour moi, ça ne va pas le faire parce que les bouchons de champagne que j'ai sont beaucoup trop gros. Ceci dit, en général, les bouchons de champagne sont un peu gros. Et surtout, c'est pas que des bouchons de champagne, ce qui fait qu'ils n'ont pas tous la même forme. Donc, ça me dérangeait un chouïa. Donc, je suis partie sur... J'ai essayé de choisir des bouchons qui ont la même forme à peu près et la même taille. Enfin, ils ont la même forme et la même taille. J'en ai pris 10. D'accord? On va les séparer en deux groupes. Donc, en deux groupes de 5. Là. J'ai préparé aussi de la peinture acrylique. Donc, vous en trouvez aisément chez Action. Hein, ceux qui ont Action. Moi, par exemple, celles-ci, elles viennent de chez Leclerc il y a de nombreuses années et elles font encore très bien le travail. Donc, voilà. Et ça doit venir de... je ne sais plus. On s'en fiche. Donc, de la peinture. Donc, évidemment, des pinceaux. On va commencer à peindre par peindre tout simplement nos pinceaux. J'ai pas prévu... tant pis. On va faire directement comme ça. C'est pas grave. Donc, très simplement, on va venir peindre 5 bouchons en blanc. Très simplement, je vais en faire un avec vous. Puis, je ferai les autres toute seule. Voilà. Alors, je vous conseille de faire d'abord les côtés, laisser sécher et puis ensuite faire... enfin, c'est pas les côtés, mais vous voyez, j'ai fait le tour. Ensuite, je vais poser et laisser sécher. Et je reviendrai ensuite, une fois que cette partie-là est sèche, on fait les parties ici et là. Sachez que la peinture acrylique, elle sèche normalement plutôt très vite. D'accord? Dans le cas où ce ne serait pas le cas, vous pouvez évidemment vous aider de votre heat gun. Heat gun, ça veut dire pistolet chauffant. Hein. Sinon, d'un sèche-cheveux, pourquoi pas. D'accord? Donc voilà, très simplement, on va peindre nos bouchons. C'est plutôt rapide à faire. Si vous n'aimez pas vous salir les doigts, vous mettez des gants, hein, j'ai envie de vous dire. Après, bricoler et pas se salir les mains, c'est un peu compliqué, je trouve. Hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc très simplement, hop, on peint nos bouchons et on laisse sécher. Voilà, j'en fais 5 blancs, 5 marrons. Bien sûr, on fait de partout. Hein. Et voilà, on se retrouve quand j'ai fait mes 10 bouchons et qu'ils sont secs. Voilà, donc tout est peint et tout est sec. Alors, comme je vous disais, mes bouchons sont peints et secs. On en a 5 blancs, 5 marrons. J'ai sorti du fil chenille. J'ai pris 2 fils chenille noirs. J'en ai pris 4 blancs. Je ne sais pas exactement ce que je vais avoir besoin, mais je compte large, d'accord? Je vais me munir d'un crayon, d'un stylo. Voilà. Enfin, là, je vais prendre un crayon parce qu'il n'est pas taillé. Ça m'évitera de faire des bêtises. Et je vais venir entortiller mon fil chenille tout autour comme ça de mon crayon. D'accord? Le fil chenille, c'est sympa parce que justement, on a un petit fil de fer à l'intérieur qui nous permet d'en faire ce qu'on veut, quoi. C'est hyper malléable, c'est hyper agréable, d'accord? On en bobine comme ça. J'en fais 2. Hop. Je pense que j'en ai pas pris assez. Pour être tout à fait sincère avec vous, je pense que j'ai pas pris assez. On va voir. Donc, je vais en attraper plus. Voilà, j'en ai attrapé plus, mais on va voir ensemble ce qu'il nous faut, d'accord? Donc, je prends une de mes tortillas, là, de mes torsades. Donc, le fil chenille noir, c'est pour les bouchons qu'on n'a pas en blanc, d'accord? Je vais couper comme ça, en fait, à 3 tours. 1. Ouais, parce qu'après, ça me paraît petit. Voilà, comme ça, en fait, un fil chenille, ça me fera 3 bouchons. Bon, non, finalement, j'ai assez. J'en ai sorti plus pour rien, c'est pas grave. Donc, 2 et 3.
Voilà, du coup, j'ai mes 5. Ok. Je dois avoir un picot quelque part. Il est là. Je vais prendre mon picot. Ok. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une aiguille. Ça fera très bien le travail. Je vais venir faire un trou à l'intérieur de mon bouchon, comme ceci, sur chacun des bouchons. D'accord. Tac. Je l'ai mis un peu sur le devant, mais vous pouvez aller un peu plus vers le centre. Hein, vous voyez, vous pouvez aller un peu plus vers le centre. C'est vous qui voyez. Après, pour agrandir le trou, j'ai rien prévu, mais bon, bah, c'est pas grave. On va faire avec le picot et on va tourner comme ça. Voilà. J'ai oublié de brancher l'eau chaude. L'eau chaude. Pistolet à colle chaude. Bref, j'avais oublié de brancher ça. C'est pour grove, je le branche maintenant. On va faire pareil avec notre fil chenille blanc. Ok, on l'entoure, on entortille comme ça autour du crayon à papier. Hop. J'en fais, par contre, cette fois-ci, réellement 4. Hein. Il se trouve que là, j'en ai eu, j'aurais pu faire du coup un peu plus grand, mais en même temps, trop grand, ça va pas être bien non plus. Enfin, c'est un peu, ouais. Après, ça dépendra des bouchons que vous utiliserez, évidemment. Si vous prenez des bouchons à champagne, je pense qu'il vous faudra faire vos zigouigouis plus grands. Alors, le fiche chenille, il n'est pas plus grand, mais le zigouigoui qu'on va utiliser, quoi, pour chaque bouchon. C'est ça que je veux dire. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que ça chauffe? Je sais pas trop. Je peux peut-être essayer avec la taquine glue. Ouais, mais ça va mettre 3 plombes. Je voulais, c'était agrandir mes trous. Est-ce que j'ai quelque chose pour agrandir mes trous? Si je fais avec la pointe des ciseaux... Ah, peut-être avec la pointe. Non, ça va pas trop gros. Je sais pas avec quoi agrandir. Juste, voilà, avec la pointe comme ça, au lieu d'entrer en entier comme ça. Hop, juste on agrandit un peu comme ça. Vous voyez, hop. Ouais, voilà. Tac. Voilà. Maintenant, je vais prendre un de mes zigouigouis. D'accord. Je vais prendre la pointe. On fait attention, hein, ça a un côté coupant. Pourquoi ça chauffe pas? Je me suis trompée de... Vous allez voir que j'ai pas branché le bon. Voici pourtant. Oui, il arrive. Il arrive. Je suis obligée de mettre pause parce qu'il n'est pas chaud. Voilà, mon pistolet est enfin chaud. Donc, je mets une pointouille de colle chaude sur un des bouts. Ok. Et je vais venir planter mon fil chenille comme ça dans le trou que j'ai fait préalablement. Ok. Voilà, on va le laisser sécher. On fait pareil avec les autres. Là, on laisse sécher, on les mettra après de la manière qu'on veut. D'accord? Je fais ça avec les 5. Voilà, je vous reprends. Donc, c'est bon, c'est plantouillé, c'est sec. Alors, on va mettre ça comme ça devant. Ok, juste la partie là, au bout là, elle est un petit peu piquante. D'accord? Donc, pour éviter que quelqu'un se blesse, je vous invite à faire une petite... recroqueviller en fait le bout sur lui-même. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de blessé. Hop. Voilà. Tac. Et ici, pareil. Voilà, j'ai recroquevillé chaque bout sur lui-même de façon à ce que personne se blesse. Voilà, tout simplement. Ça nous fait ça. D'accord? Ah non, j'en ai oublié un. Donc maintenant, on va prendre des petits zigouigouis blancs. Et cette fois-ci, on va en mettre 2 par bouchon. On va faire un trou là et un trou là. On va agrandir comme on l'a fait tout à l'heure. Hop.
J'avoue que ça serait bien d'avoir quelque chose de plus gros. Enfin, les trous, mais bon, j'ai pas. J'ai pas, donc je ne sais pas. Alors, 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3, c'est là. Voilà. Et cette fois-ci, donc, très simplement, on va venir planter 2 zigouigouis, un dans chaque trou, hein, clairement, tout simplement. Voilà. Ok, je vais faire ça avec mes 5 bouchons. Ok, d'accord, donc pour l'instant ça ressemble à rien. Voilà, donc comme pour celui-ci, j'ai bien sûr retourné la partie haute des petits zigouigouis parce que pour éviter de se faire bobo, de se blesser, d'accord. Donc ce que ça donne avec les bouchons blancs et ce que ça donne avec les bouchons marrons. Ok, on continue. Je reprends mes bouchons blancs et très simplement on va venir avec un marqueur et oh, je me tâte. Allez, je vous reprends. Donc, on va tout simplement prendre un marqueur noir, donc indélébile de préférence. On va venir faire deux petits ronds noirs ici en haut, tels des yeux. On va essayer de ne pas trop se louper, d'accord? Ensuite, on va prendre un stylo. Alors, moi, je prends un stylo rouge. Si vous avez un marqueur rouge ou orange, bah, prenez ça. Ma foi. Et on va venir faire un petit effet comme ça de nez. Donc, triangle qui pointe d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas trop d'importance. Comme ça. Ok. Et ensuite, on reprend son marqueur noir. On prend le marqueur noir et on vient faire deux autres petits ronds noirs ici qui seront l'équivalent des boutons, n'est-ce pas? Sur la partie basse. On pourrait presque en faire 3. Mais bon, je vais en laisser 2. Je pense que 2, c'est pas mal. Je me dis que si je monte à 3, ça fait peut-être beaucoup. Allez, on essaye. Allez, on va faire 3. Voilà. Comme ça. D'accord, donc ça, c'est notre petit bonhomme de neige. On fait pareil pour les 5, évidemment. Voilà, j'ai fait tous mes petits bonhommes de neige. Je trouve que ça rend bien. Donc là, ma peinture devait pas être tout à fait sèche, donc ça n'a pas bien pris. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez aussi tout à fait faire ça avec des stylos, ça fonctionne. Et sinon, carrément, avec des petits bouts de papier que vous collez. J'ai opté en fait pour les marqueurs parce que je pense que ça sera plus costaud qu'en collant des choses, tout simplement. Parce que vous savez comment c'est. Après, on travaille un truc d'un endroit à un autre. Voilà, ça passe de main en main. Je pense que l'encre, c'est toujours mieux. D'accord? Donc, on a fait nos bonhommes de neige. On passe maintenant à nos petits cerfs. Donc, pour les cerfs, je vais quand même prendre les yeux mobiles parce que je trouve ça très sympa. Donc, je vais voir si j'en ai des tout petits qui font l'affaire et si j'en ai assez. Sinon, eh ben, je ferai au marqueur. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. C'est bon, j'en ai assez. Donc, c'est des mélanges des yeux qu'on trouve, vous savez, les yeux mobiles partout, quoi. Je suis sûre que même à Leclerc, il y en a. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y en avait. Voilà. D'accord. Donc, très simplement, on va venir coller nos yeux mobiles. Alors là, on va coucher les... Comment ça s'appelle? Les bouchons. Et on va venir coller. Donc, là, c'est plus pointilleux, j'ai envie de dire. Donc, je vais mettre la colle directement sur le bouchon, un point et un autre. On ne s'inquiète pas pour la colle en plus, on l'enlève à la fin ou avant même, hein, avant de coller, c'est très bien aussi. Voilà, hop, on met nos deux yeux et on enlève nos résidus. Voilà, le démouchon. J'aime bien le résultat que ça fait. Donc, je fais ça évidemment avec mes 5 bouchons. Voilà, j'ai collé les yeux sur mes cerfs, mais je ne vais pas les laisser comme ça. J'ai envie de faire un truc un peu sympathique. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler sur lui-même du fil chenille, comme ça. Le couper. Ok.
Et on va le coller, ça va nous faire un petit peu l'effet d'un petit nez comme ça. Je trouve ça très sympa, vous voyez. Hop, alors j'aurais pu faire avec des pompons, des mini pompons. Mais je me suis dit que j'avais le fil chenille de sortie, que c'était l'occasion de m'en servir. Voilà, tout simplement. Et je trouve que tout de suite, ça fait la différence. Donc, ils sont un peu rigolos. J'ai un petit peu de colle à enlever. Je le ferai tranquillement. Ce n'est pas un souci. Voilà. Donc, tout simplement, hop, on enroule sur lui-même le fil chenille. Et on colle ensuite sur le bouchon. Ça fait des petits nez très sympas. Voilà, ça nous fait Rudolph le cerf de façon très sympathique, je trouve. Alors, ça peut être aussi la bouche, hein, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé que c'était le nez. Mais après tout... voilà, on fait bien ce qu'on veut. D'accord? Donc, je fais les 6 comme ça, dans les 5 d'ailleurs. Voilà, mes petits cerfs sont terminés. Je trouve que ça rend bien. Alors, c'est un terme rigolo. Hein. Donc, pour finir, je prends un petit sac de récup. Ce sac, je l'ai eu dans l'échange de calendrier de l'Avent avec Marielle. Il y avait mis dedans, j'ai un trou de mémoire, il y avait des choses dedans. Donc, bien sûr, je l'ai gardé et récupéré. C'est un sac qui mesure plus ou moins 13,5 par 18 cm. Évidemment, vous pouvez vous le faire avec du tissu de récup, d'accord? On va tout de suite faire avec la peinture blanche. Donc, je n'ai pas verni, mais je vous conseille de vernir, bien sûr, vos bouchons, hein, parce que comme ça, ça tient la peinture, en fait, tout simplement. Donc, je vais prendre un pinceau sale, tant pis, parce que j'ai plus de pinceau propre là sous la main. Et alors, si vous avez un marqueur blanc qui fonctionne, ben, faites avec ça. Moi, il se trouve que les miens ne fonctionnent jamais. Donc, j'ai abandonné de tenter sur le tissu, sur quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc là, tout simplement, alors je vais faire d'abord au crayon à papier, même si je suis pas sûre que ça marque. J'ai un truc qui me gratte le nez. Ah, mais j'en avais un là. Non, c'est pareil, il est sale. Donc, j'ai plus besoin de la colle chaude. Je peux donc la débrancher. Elle est là. D'accord. Où il est mon crayon à papier? Ah, j'en ai un là, d'accord. Donc, grosso modo, ça ferait un trait comme ça. Et un comme ça. Et ensuite, ici. Et ici. Bien entendu, c'est une idée cadeau. Bien entendu, c'est une activité à faire avec vos enfants et vos petits-enfants. D'ailleurs, je vais créer une nouvelle catégorie sur la chaîne. Je vous en reparlerai. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on prend la peinture. Là, dans mon cas, j'ai pris donc ma... Là, où c'est que j'ai mis le pot? Je perds vraiment la boule. Où j'ai mis la peinture blanche? Ah ben, je l'ai rangée ouverte, moi. Ah non, mais je suis... C'est pas possible. Je vais en mettre un peu comme ça dans le couvercle, sinon... Voilà. Et donc, j'ai tracé au crayon à papier succinctement mes traits. Enfin, pas succinctement, je les ai tracés. Est-ce que vous voyez? J'en sais rien. Je suis pas sûre. Voilà. Ça aurait été mieux avec un pinceau pas dur, mais c'est pas grave. Ou, comme je vous ai dit, vous faites avec un Posca ou un truc du genre. D'accord? Et tout simplement, on va venir faire le trait à la peinture. Comme ça. Je vais aller chercher un pinceau propre parce que là, c'est pas possible. C'est la misère. Je vous jure. Bon, c'est aussi une manière de vous dire, de vous montrer que faut se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. Mais j'avoue, là, c'est un peu galère. J'ai une autre idée. Parce que j'ai pas envie d'aller chercher le pinceau propre, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vais tenter ça. Je vais prendre la gomme comme ça qui est au bout de mon crayon papier. Bah écoutez, ouais, ça fonctionne. Voilà. On remet de la peinture. Hop, et on trace comme ça dans notre quadrillage. Et voilà une petite idée d'activité à faire avec les petits, les moyens et même les grands, qui coûte pas cher. Ça fait une idée cadeau, bien entendu. Voilà. Hop. J'avoue, hein, le pinceau, c'était mieux. Là, ça fait vraiment Joe la bidouille. Hein. Joe bidouille. Pourquoi Joe, on ne sait pas. Mais voilà, Joe la bidouille.
vous dis si vous avez du Posca ou quoi. J'en ai, hein, mais ça fonctionne jamais, moi, les Posca, les blancs. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui sais peut-être pas les amorcer. Voilà, c'est pas grave. Et ensuite, hop, on fait dans l'autre sens. On a eu beaucoup de chance parce qu'ils avaient prévu de la pluie aujourd'hui et finalement, la pluie n'arrive que maintenant. Donc, c'est génial. Ça a été une journée finalement sans pluie. Donc, qu'il pleuve la nuit, ça me pose aucun problème. J'ai toujours dit, moi, c'est mon rêve, ça. En fait, c'est qu'il fasse beau le jour quelque part et qu'il pleuve la nuit. Comme ça, l'eau nécessaire arrive et en même temps, nous, on est tranquille la journée. Bon, on commande pas, hein, on le sait. On a le droit de rêver. Voilà. Un peu plus loin. Hop. Bon, du coup, j'aurais fait la peinture avec vous. Et ça me fera une vidéo trop plus longue que alors qu'elle était pas très longue. Et on fait pareil ici, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai été un peu plus en bas que l'autre. Alors, on va descendre un peu plus. On est monté un peu plus ici aussi. On est pas mal. Hein, on est pas mal. Allez, je vous montre. Alors, bien sûr, ce n'est pas sec. J'ai les mains pleines de peinture. Pourtant, je les avais déjà lavées. Voilà. Tadam! Et du coup, on pourra jouer avec nos petits bonhommes. Voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas inventé ce jeu. Je n'ai pas non plus inventé l'idée. Hein. Juste, mon objectif est de faire des petits jeux. Ah, j'aurais pas dû parce que je vais le regretter. Là, la peinture, bon, je vais remettre de la peinture marron. Enfin, voyez, vous avez compris le principe. D'accord? Donc voilà, une petite idée cadeau, une petite idée activité, une petite idée tout court en récup, 100%, à part le fil chenille et la peinture. Donc voilà, que demande le peuple. Allez, à vous de jouer. Évidemment, je ne mettrai pas en miniature la création, je vais mettre en miniature le matériel utilisé. Je suis sûre que vous comprendrez. Allez, bisous, à demain.